Alors nous sommes arrivés Daf Nun Bet de Menachot, Nun Bet pour le Kaf, donc 22 Tishri, c'est-à-dire donc jour de Shmini Atzeret, et il nous restait les 3 dernières lignes de la page précédente, Nun Aleph Hamoud Bet. On était en train de voir les institutions que les Bédines ont fait. On a dit que les Bédines du tribunal d'Israël, ils ont instauré que lorsqu'on brûle la vache rousse, si quelqu'un il profite des cendres de cette vache rousse, il n'est pas Hayav Me'ila. Alors la Gemara a dit, comment tu dis que c'est le tribunal qui l'a fait? De Oraitahi, ça c'est marqué dans la Torah. Où on a vu ça? Détania, la Braïta a dit comme ça. À propos de la vache rousse, c'est marqué Hatat-hi. Alors la Gemara a dit, puisqu'il y a marqué Hatat-hi, mais la met Shemo'anin Bah. Donc si elle est comme Korban Hatat, donc il y a Hayav Me'ila si on en profite. Et il y a marqué Hi, Bah Mo'alin. Hachamim ont dit donc c'est Hatatihi, elle, la vache elle-même, si on en profite, on est Hayav Me'ila. Mais Be'efrah en Mo'alin. Mais dans les cendres de cette vache, il n'y a pas de Me'ila. Donc tu vois bien que c'est Minatora. Comment tu dis que c'est les Bendines qui l'ont fait? Amar Rabashi, Shte Takanot Havai. Il vient Rabashi dit effectivement, il y avait 2 institutions, c'est-à-dire De Oraita, Bah Mo'alin, Be'efrah en Mo'alin. En vérité, c'est Menatora, comme on vient de l'expliquer avec le Passouk, on est Hayav Me'ila dans la vache même, mais pas dans les cendres de la vache. Maintenant, comme les Hachamim ont vu que les gens, ils utilisaient la cendre de cette vache, les cendres de cette vache pour, en tant que pansement pour leur plaie, alors Gazdobé Me'ila. Les Hachamim ont décrété Me'ila sur les cendres de la vache rousse. Maintenant, quand ils ont vu quand ils ont vu que eux ils ont décrété Me'ila, du coup les gens, quand il y a un safek, est-ce qu'il est tamé par tomat met oui ou non, alors ils ne font pas de haza'at, donc les aspersions de la vache rousse, et donc ça c'est grave au cas où il y a un safek, peut-être qu'il est tamé, s'il ne fait pas le haza'at, il restera toujours mémet. Alors, ils l'ont remis comme, donc les Hachamim ont même instauré que ça devient comme dans la Torah, c'est-à-dire, Mo'alin ba, dans la vache, mais pas dans les cendres. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Pad he'alem davar shel tzibur, ou se'era avodat kohavim. Donc le bœuf de la faute collective, quand le tribunal il se trompe, il induit en erreur toute la communauté ou la majorité, et ils font une faute donc, dont si c'était volontaire, c'est Hayav Karet, et maintenant c'est comme un Hatat, on a vu déjà que le Bidin doit amener un bœuf pour pardonner cette faute. Et les boucs que amène celui qui a fait l'Avodat Zara, donc de façon volontaire. Rabbi Yehuda il dit, au début, Magbin Lahen, c'est-à-dire on demande aux gens même de participer. Donc on achète l'argent avec les gens, l'argent, enfin, le korbanot, on les achète avec l'argent des gens. Rabbi Shimon Omer, mettez le matal l'eshka ba'im. Rabbi Shimon il dit non, on prélève l'argent dans la trumat al-eshka, la caisse collective qui provient de Mahasit Hashekel qu'on amène au début de l'année. C'est-à-dire donc Nissan. Alors la Gemara dit Hatanaefka, pourtant nous on a une braïta qui dit tout le contraire. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, on prend de la caisse collective. Et selon Rabbi Shimon, c'est lui qui dit qu'on fait participer tous les gens. Alors, l'Agma a dit, c'est laquelle qui a été citée en dernier? Comme, en général, quand on aime Rabbi Shimon, comme Rabbi Yehuda, on cherche à savoir dans laquelle version définitive, puisqu'on a eu 2 versions inversées. Amadoua la banan kameh de Rabashi. Hachamim ont dit devant Rabashi. Lima kameh tahrita. Est-ce qu'on va dire que c'est la première? C'est-à-dire celle où on a dit que Rabbi Yehuda dit, donc on prélève chez les gens, et Rabbi Shimon il dit, mais de la caisse collective, donc selon Rabbi Yehuda chez les gens, est-ce que c'est elle qui a été dite en dernier? Et donc, elle est comme ça. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que des Shamainal et les Rabbi Shimon, des Hayish le Fshira. Parce que nous, on a vu justement dans notre cas, nous ici, que Rabbi Shimon il craint la Fshira, la négligence. Puisqu'on a dit que si le Kohen Gadol il meurt, d'où on amène, avant que l'autre Kohen ne soit nommé, d'où on amène le reste donc de la minha, de la minha de Chavite Kohen Gadol, selon Rabbi Shimon,
il dit on amène de la caisse donc collective, pas des héritiers, parce qu'il a peur que les héritiers n'amènent pas. Donc comme il a peur, Rabbi Shimon, donc de la négligence, là aussi on va dire la même chose. Rabbi Shimon il dit c'est de la caisse collective, et Rabbi Yehuda il dit donc on fait participer les gens pour acheter ce korban. Amali au Rabashi, il vient Rabashi leur dire c'est Chachamim. Non, on peut dire aussi que la dernière version, la deuxième donc, c'est elle qui a été citée en dernier, dans laquelle on a vu que Rabbi Shimon il dit qu'on fait prélever les gens, et c'est Rabbi Yehuda qui a dit qu'on prend la caisse collective. Pourquoi? Quand est-ce qu'on a dit que Rabbi Shimon il craint qu'il y ait négligence? Par exemple, dans le Minhat Havidim Kohen Gadol, où il n'y a pas une notion de pardon d'une faute ou quoi que ce soit. Là, on craint que les héritiers n'amènent pas, et peut-être donc il y a cette négligence, alors on amène ça de la caisse collective. Mais par contre, mais quand il y a une notion de pardon de la faute, c'est sûr qu'on va dire que les gens ne vont pas être négligents, ils vont donc participer à payer, et peut-être qu'Rabbi Shimon dirait qu'on fait participer les gens, et pas donc de la caisse collective. Finalement, alors qu'est-ce que c'est la réponse? Il a dit Rabbazoté, Rabashi, Tachema, voilà une bretta qui dit. Détania, c'est marqué dans le pasuk. Et Kobani, Lahmi, le Isha, Yadeach, Nehauhit, Teshmeru, Nehakriv, li, Bemoado. Comme dans la Torah, on a donc multiplié les mots. Kobani, c'est un sacrifice. Lahmi, c'est aussi le sacrifice. Isha, c'est aussi le sacrifice. Yadeach, Nehauhit, c'est le sacrifice. Tout ça. Les rabots, pas n'alim d'abord chez Tsebo de cela peut-être Kohavim, Shebaim meterumat al-Lishka devrait Rabbi Shimon. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Shimon qui dit que tout ça, ça inclut que le bœuf, que de la faute collective, ainsi que le bouc ou le chevreau, donc de l'Avodah Zarah, eh bien tout ça on les amène de la caisse collective depuis donc Nissan qui provient du Mahaset Asher. Après on a dit dans la Mishnah, Ushlema haïta kereva vuchole. On a dit que quand on amène, parce qu'on parlait du cas où le Kohen Gadol il a apporté sa korban midhat havitin, donc, et on a mis la moitié le matin, après les niftar, et on n'a pas encore nommé un autre Kohen. Justement, on a vu cette mahlok Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que les héritiers l'amènent ou est-ce qu'on apprend de la caisse collective? Et on dit quand on amène l'après-midi, donc la dose d'après-midi, on amène une dose entière, pas la moitié pour compléter ce qui a été fait le matin. Amar Rabbi Yahya Barabba. Rabbi Yahya dit comme ça. Rabbi Yohanan il a posé la question. Chez les Shaharit ou chez ma ben ha'arbaim, ou dilma chez les Shaharit ou ftela ben ha'arbaim. Quand tu as dit qu'on amène entière, est-ce que ça veut dire une entière le matin comme il a fait le premier Kohen qui est niftar, et aussi on amène une autre entière l'après-midi? Ou dilma ou bien donc ça veut dire que chez ma Shaharit c'est le matin que le Kohen Gadol le premier il a amené après les morts, ou ftela ben ha'arbaim après l'après-midi on n'amène rien du tout. Amar Rava, il vient Rava lui dit Ta'ashema. Il dit voilà, nous on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, dans ma sœur Tamid, d'abord on est en train de dénombrer là-bas le nombre de Kohanim par sacrifice. Et on disait que dans le Korban quotidien du matin et celui de l'après-midi, il y avait 13 Kohanim, chacun il s'occupait d'une chose. Et on a dit, Shmini, le Kohen 8e, Bahavitin, lui s'occupait d'amener les Havitim de ce fameux Kohen Gadol. Ah, la moi, tu me dis, Ben Arbaim, celle de l'après-midi, elle est annulée. Alors, donc, des fois, il se trouve que le 8e Kohen qui a été désigné ne fait rien. Et dans quel cas? D'après nous, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est quand le Kohen Gadol est mort, et l'après-midi, on n'a pas encore nommé un autre. Et donc, il n'y aura pas. Alors, le 8e qui a été nommé, pourquoi faire? Donc, il fait rien. Amadoua, Rabbanan, Kameh de Rabbi Yirmiyah. Donc on a donné cette réponse de Rava devant Rabbi Yirmiyah. Amar, il a dit, il a dit Rabbi Yirmiyah, les Babyloniens, donc qui eux, ils sont tapshai, ils sautent, parce qu'ils habitent dans un endroit sombre, alors ils disent des réponses et des enseignements qui sont sombres. Et là, pourquoi il dit ça Rabbi Yirmiyah? Il dit parce que il y a aussi marqué à propos de la liste de ces Kohanim, le 7e Kohen s'occupe de Solet, c'est-à-dire la semoule de farine qui accompagne le Korban quotidien. Tishaï, le 9e Kohen, il s'occupe donc de faire le vin.
Maintenant, d'après toi, Hachinami de la bat, est-ce que des fois ils ne sont pas annulés? La preuve, c'est que nous, on a dit, on a bien dit que la minha et le vin, c'est pas forcément le même jour que le commande peut venir, on peut les amener le lendemain ou après. Alors donc tu vas me dire que le 7e Kohen, 9e Kohen, il ne va rien faire non plus. Et ben voilà, tu vois bien que ça arrive que des fois il ne fait rien. Tu vois bien que là, on ne parle pas des cas spéciaux, si ça arrive. Alors, là aussi, chez nous aussi, on ne parle pas du cas où le Kohen Gadol meurt, et qu'après il n'a pas été nommé un deuxième. Effectivement, que le 8e Kohen, il ne va rien faire, c'est pas grave, on parle d'abord de la liste des Kohanim qui font ça tous les jours de façon ordinaire, pas dans les cas exceptionnels et spéciaux. On a ramené cette réponse donc devant Rava. Amar, Rava, il s'est exprimé, il a dit comme ça. Mais Bishotin, donc quand on donne nous des réponses pas très bien, alors on va dire devant les bénis Israël, et après ils nous critiquent. Mais et de nos beaux enseignements, on ne va pas leur dire. Malgré tout, l'Agmara dit, Rava dit malgré tout, je maintiens ma réponse. C'est-à-dire que quand il a dit Rava, c'est impossible que tu dises que l'après-midi on n'amène pas, parce que sinon le Kohen, donc 8e, il ne ferait rien. La preuve, Amar Kala dit, c'est marqué dans la Torah à propos de la Haviti Kohen Gadol, Solet Minha Tamid. Puisque la Torah l'a comparé au Minha Tamid, Hadihe Lecha ke Minha Tamidin. Comme le Korban Minha Tamidin. Eh bien, la Torah elle a dit, il faut l'amener le matin et l'après-midi, eh bien, de façon quotidienne, et elle ne s'annule jamais. Alors là aussi, le Haviti Kohen Gadol ne s'annule jamais, et donc on amène une entière aussi l'après-midi. C'est ce qui se dit donc, Rava. Malgré tout, l'Agma a dit, finalement, alors c'est quoi la halakha? Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il a dit Rav Nachman ben Ishaq, Tashema, une braïta dit comme ça, Titania, Shelema Shaharit, ou Shema ben Ha'abayem. Comme il vient de répondre Rava donc, il amène donc le Kohen Gadol une entière le matin, et après quand il meurt et on n'a pas encore remplacé, on amène aussi une entière l'après-midi. Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan. Pliriba Abba Yosef ben Dosaï ben Rabbanan. Sur cela, il y a une mahloket entre Abba Yosef et Chachamim. C'est quoi? Abba Yosef ben Dosaï omer mafdish la shnik masim shel levona. Comme ce shaharit, comme ce ben Arabay. Le Kohen Gadol, quand il amène la première dose de Essaron, donc qui va servir pour son habitin avant qu'il meure, eh ben, il amène avec 2 chomes de levona, c'est-à-dire dans le sens, pour faire une chomes le matin et un autre l'après-midi. Et la banane, les Hachamim disent non. Le Kohen Gadol, quand il amène le matin, mafrish la chomes ehad, il amène un seul chomes de levona dans le sens, et on le divise en deux. On prend la moitié pour le matin, la moitié pour l'après-midi. Alors la Gemara essaie de comprendre, c'est quoi l'objet de leur discussion? La Gemara répond, elle dit, Abba Yosef ben Dosaï Saba, l'âge qui a un chomes de Kharib. Abba Yosef dit, on n'a jamais vu qu'on amène la moitié d'un chomes. Donc c'est sûr qu'on amène un chomes entier. Donc un entier le matin et un entier l'après-midi. Maintenant, la banane savent l'âge qui a un assan de Bachik Massim. Hachamim te disent, on n'a jamais vu qu'un Essaron nécessite 2 chomes. Puisque donc l'offrande du Kohen Gadol, la minhat havitin, elle est donc Essaron. Et pour un Essaron, on n'a jamais dit qu'il faut 2 chomes. Alors ils disent, même un seul, comme si on coupe en 2. Bah, il y a Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Yochanan et pose une question. Kohen Gadol se met de l'homme donc notre cas nous, un Kohen Gadol qui est niftar, donc il a porté le Essaron du matin et après il est niftar. Et on n'a pas eu le temps encore d'amener, de nommer un autre Kohen. Et comme on a dit qu'il faut apporter une dose entière l'après-midi. Alors la Gemara dit, les Rabbanan, selon les Hachamim, qu'eux ils ont dit, Hachamim, qu'on apporte Hisse comme la moitié de comme ce matin, la moitié comme l'après-midi, Orpala levonato ola. Est-ce que vu que maintenant, voilà, mi amrinan, c'est ce que la Gemara va continuer, mais torche Orpala solto, Orpala levonato. Odin m'a dit galé, m'a dit la galé. On m'a dit, est-ce qu'on va dire? Puisqu'on va apporter une dose entière de Essaron, du coup tu apportes une dose aussi de chomes.
Ou bien, tu vas me dire non, ce qu'on a appris pour le Essaron qu'il faut apporter la dose entière, oui, mais ce qu'il n'y a pas marqué, la galée. Et donc, il n'amène que la Hetzelevona et c'est tout. Donc ça, c'est ce que la question qu'on pose selon les Hachamim. Maintenant, Veshemen, pour ce qui est de l'huile, parce que quand on amène la dose de Essaron de farine, il faut aussi de l'huile avec. Maintenant, le dit Veshemen, pour la quantité d'huile, ben Abba Yosef ben Dosef ben la banane, non. La question se pose pour les deux, aussi bien pour Abba Yosef que pour le Hachamim. Pour la Levona, pour Abba Yosef, il n'y a pas de question, parce que lui, il a dit on apporte une dose le matin entière et une dose l'après-midi. Donc l'après-midi, on va apporter une dose. Mais les Hachamim qui ont dit moitié-moitié. Est-ce que maintenant que on doit apporter une autre dose entière l'après-midi, il faut apporter une autre dose entière de Levona ou pas? Et pour l'huile, on ne sait pas ce que pensent les deux, alors on pose des questions. Amar Rava, il vient Rava et répond. Tashema, il dit, c'est marqué dans une Mishnah, Hamishak Masin Het. La Mishnah, elle va compter combien de fois il y a ma notion de Chomes. Et elle les a cités là-bas, et elle en a cité 5. Alors il m'a dit, Vimita, et si vraiment tu dis que ici il faut Chomes Levona le matin, et un autre Chomes l'après-midi, puisque tu dis, selon notre question, dans la première hypothèse, il faut apporter un autre Chomes. Alors il dit, dans ces cas-là, il n'y a pas que 5, non? Ça devient qu'il y en a 7. Alors là, moi, elle répond, d'accord, mais là-bas, dans la Mishnah, on parle des cas ordinaires, des îles, on ne parle pas des cas exceptionnels, au cas où ça arrive, des cas pareils. Rapapa, il a donné cet enseignement. Amal et Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il lui dit à Rapapa, comment tu peux dire la réponse qu'on ne parle pas des cas bizarres, des cas spéciaux. Là-bas, dans la liste des 5, on a aussi cité celui qui a fait un chomes en dehors de Beit HaMikdash. Et donc, il met un chomes sur le Mezbeach, donc en dehors de Beit HaMikdash, et on a bien marqué dans cette Mishnah. Et pourtant, c'est pas des cas habituels, ça, c'est des cas où ça arrive, des fois, qu'un kohen se trompe. Donc tu vois bien que même des cas exceptionnels, normalement il fallait les marquer. Finalement, alors c'est quoi la réponse? Est-ce que selon les Haramim il faut apporter une dose entière de Levona ou pas? Et selon tout le monde, est-ce qu'il faut apporter une deuxième dose d'huile, oui ou non? Il vient à Rav Nachman Badessan et il répond, Tashema, la Braïta dit comme ça. Kohen Gadol Shemet. Donc notre cas, nous, un Kohen Gadol qui est niftar, qu'on n'a pas encore nommé quelqu'un d'autre à sa place. On a déjà dit que pour la farine, chez les Mashaharit, on apporte une entière le matin, une dose entière Essaron l'après-midi. On m'afriche la shnek masim. Et là-bas, la Breta dit, il amène 2 chomes, de l'Evona donc, chomes Shaharit, un chomes le matin, chomes ben Arbaim, et un autre l'après-midi. Et la Breta continue. On m'afriche la shloshet login. Et il amène 3 logs, c'est-à-dire 1 litre d'huile. Log omersa shaharit, log omersa ben arbaim. Donc, un demi-litre le matin et un demi-litre dans l'après-midi. Ça, c'est la Braïta. Dernièrement, elle se pose la question, Mani, qui est l'auteur de cette Braïta? Et les Marabanan, si tu me dis que ce sont les Hachamim, alors il y a un problème. Quoi? Pourquoi de la Levona tu as dit on ramène une chomes entière le matin et une chomes entière l'après-midi, et lui tu as dit non, la même dose le matin on la coupe moitié-moitié. Donc ça ne peut pas être Hachamim. Parce que si les Hachamim ils ont dit toute la dose de Levona on ramène tout, alors il faut dire aussi toute la dose d'huile aussi on ramène tout. Et là, on est obligé de dire Abba Yosef ben Dostaihi. L'auteur de cette braïta, c'est Abba Yosef. Que lui, il a dit, donc quand un Kohen Gadol, donc il amène sa minha, il amène avec Shnek Masin. Maintenant, Ulvana, le Horpan. Beshemen, le Horpan. Maintenant, la Levona, ça n'a pas été répété 2 fois. Et l'huile non plus, ça n'a pas été répété. Ah, là, on m'a dit, puisque dans l'huile, on n'a pas marqué qu'il faut une double dose, donc une autre dose entière l'après-midi. Alors, on va dire la même chose pour le Hachamim. Ce qui a été dit
Béfirouche, clairement, comme discussion, comme mahloket, ça a été dit. Ce qui n'a pas été dit, machma qu'ils ne discutent pas. Et donc, pour les vonailles, l'huile pour les haramim, on n'amène pas une dose entière, on n'amène qu'une demi-dose. Amar Rabbi Yochanan. Ya Rabbi Yochanan, il dit halakha, qu'Abba Yosef ben Dostai. Comme il a dit Abba Yosef ben Dostai, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il amène une habita, donc la minha le matin, avec chomes entier le matin et un autre chomes après-midi. L'agma a dit, mais Amar Rabbi Yochanan, comment tu dis que Rabbi Yochanan il dit comme ça, alors que Biha Amar Rabbi Yochanan, c'est un Mishnah. Pourtant Rabbi Yochanan il dit la comme c'est un Mishnah. Et Outna al-Hamisha Kmasin, et nous on a vu tout à l'heure que selon la Mishnah, il y a 5 Kmasin, il n'y a pas 7. Alors l'agma a dit, Amoraïni, nous allons pas dire Rabbi Yochanan, en fait il y a 2 Hachamim. Un, il a entendu que Halakha comme c'est un Mishnah. Et un, il a entendu que Rabbi Yochanan il a dit comme Abba Yosef ben Dostai. On passe au Perek suivant. La Mishnah dit Kol ha-menachot ba'ot matzah. Toutes les menachot dont on a parlé jusqu'à présent, ils viennent en fait, c'est matzah. C'est-à-dire, elles sont toutes faites avec matzah, comme matzah de Pesach, c'est-à-dire il n'y a pas de levure. Chutz, sauf 2 cas. Hames Shebatoda, comme on a dit avec le Korban Toda, il y a 40 halot, 30 matzah et 10 pains hametz. Donc les 10 pains, ils sont hametz. Et les 2 pains de Shavuot, que eux, shehen ba'ot hametz. Ceux-là, elles sont hametz toutes les deux. Donc les 2 pains de Shavuot qu'on fait balancer avec les 2 agneaux. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, maintenant pour ces pains hametz là, donc il faut mettre de la levure, du levain pour gonfler. Comment on fait cette levure? Rabbi Meir dit, il dit Rabbi Meir, on ne peut pas ramener de la levure de l'extérieur parce que sinon le volume de minha il va augmenter. Alors on prend, par exemple, s'il faut un saron de minha, on prend du saron, un petit peu de farine, on la fait fermenter, après on la remet pour que ça gonfle, ça devient levure, on la remet là-bas. Rabbi a dit non, ça c'est pas une bonne levure, c'est une levure que tu utilises comme ça, de la même chose, ça va pas bien gonfler le pain, ça va pas faire du beau pain. Et là, il vient Rabbi Yehuda et dit, on fait pas comme ça. On fait donc, on amène le saron moins un petit peu. De quoi mettre la levure. Et après la levure, ça va compléter jusqu'à le saron. Alors les Hachamim ils disent, mais ça c'est pas possible, pourquoi? C'est-à-dire en fonction de la levure que tu vas mettre. Des fois la levure elle est plus liquide ou moins liquide. Et du coup, ça va plus mettre. Si, par exemple, la levure, elle prendra plus de place, ça fait que normalement, on aurait dû mettre la farine à la place de la levure, etc. En fait, c'est pour dire que n'importe quelle quantité de levure, ça va prendre, et on ne sait pas combien sur la quantité de farine, et donc ça fait que le saron, il va manquer, il ne sera jamais donc entier.